Pour cette vidéo, je vous propose 4 idées d'exercices afin de commencer le travail à pied avec votre cheval en renforcement positif. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un licol si vous le souhaitez. Moi, personnellement, je suis passée directement à la liberté parce que j'étais plus à l'aise. J'ai une plus grande liberté de mouvement et aussi je peux laisser le choix à Gitano d'arrêter la séance s'il le souhaite. Pour ce premier exercice, on va travailler l'immobilité de votre cheval. Donc vous allez marcher autour de lui tout en conservant son immobilité. Pour cela, vous allez donc faire un premier pas, par exemple à sa droite ou à sa gauche. Et s'il ne bouge pas, vous récompensez. Donc au départ, vous récompensez vraiment la moindre bonne réponse. C'est vraiment très important pour qu'ils comprennent que c'est ce que vous souhaitez en fait. Donc au départ, on récompense un pas, ensuite on va récompenser 2 pas, puis petit à petit, on va en faire plusieurs avant de récompenser. Donc là, ici, je replace juste Gitano pour qu'il soit un peu plus, pour qu'il soit mieux placé par rapport à la caméra. Et donc voilà, on va passer, on va marcher autour du cheval. Et le but, c'est qu'il ne bouge pas. Donc là, ici, je récompense vraiment le moindre pas. Aujourd'hui, maintenant, moi, j'arrive à faire bien sûr le tour sans avoir à récompenser à chaque fois. Mais au départ, ça a été assez compliqué parce qu'il voulait, il voulait toujours avoir sa tête face à moi. J'ai un petit cheval qui est très pot de colle, très collé à moi. Et du coup, c'était un bon exercice pour lui apprendre un petit peu à être un peu plus indépendant, on va dire. Donc cet exercice, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois afin qu'il soit bien assimilé par votre cheval et des deux côtés. Quand c'est bien compris, vous pouvez y insérer un code vocal ainsi qu'un geste. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je lui dis tout simplement de ne pas bouger et puis je lève la main en l'air pour qu'il comprenne que ce que je souhaite là, à ce moment-là, c'est l'immobilité. Donc là, on va passer à la prochaine étape de cet exercice pour travailler l'immobilité. Donc je vais simplement demander déjà un reculé à Gitano pour bien le replacer. Donc le but de l'exercice, c'est de vous éloigner de votre cheval et de conserver du coup son immobilité. Donc au départ, vous allez, comme tout à l'heure, récompenser le moindre pas que vous allez faire en arrière et petit à petit espacer les récompenses. Si c'est compliqué pour votre cheval, n'hésitez pas vraiment à récompenser le moindre report de poids de votre part. Vraiment y aller par petit peu, demander très peu, récompenser beaucoup en fait. Idem d'ailleurs si votre cheval, au moment où vous reculez, il est en train de se gratter ou il regarde à gauche ce qui se passe par exemple, et vous pouvez cliquer récompenser afin de lui montrer que ce que vous recherchez, c'est tout simplement qu'il ne bouge pas. Pour ce deuxième exercice, on va aborder le reculé. Donc pour ça, vous avez besoin de votre cible et du coup que votre cheval connaisse déjà cet exercice avec la cible. Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous ne l'avez jamais travaillé avec votre cheval, je vous invite à revoir ma vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos afin que vous puissiez en fait vous familiariser avec cet objet qui est super pratique en renforcement positif et d'y familiariser votre cheval également. Pour obtenir le reculé, vous allez placer la cible au niveau du poitrail de votre cheval. Et en fait, mécaniquement, votre cheval, en voulant toucher la cible, il va avoir un mouvement de recul. Donc vous allez cliquer ce mouvement et vous allez récompenser. Donc au départ, comme pour les mobilités, vous récompensez la moindre bonne réponse pour ensuite espacer les récompenses et pouvoir obtenir plusieurs pas. Donc moi là, sur la fin, Gitano, il en avait un petit peu marre de faire le reculé. Alors je ne sais pas si c'est un manque de motivation ou tout simplement parce que j'avais changé un petit peu de position face à lui pour être sûr qu'on me voit bien en fait à la caméra. Mais sur la fin, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir ce reculé.
Le troisième exercice, il consiste cette fois-ci à suivre la cible. Donc juste avant, on a vu le reculer. Maintenant, on va voir la mise en avant. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la cible devant le nez du cheval, assez loin pour qu'il puisse, en fait, pour la toucher, qui doit faire en fait un pas. Donc qui n'est pas juste à étendre l'encolure et à toucher la cible. Donc que ce soit quand même assez loin pour qu'il ait ce mouvement en avant. Vous allez cliquer déjà ce premier pas et vous allez faire ça plusieurs fois pour ensuite demander plusieurs pas. Alors ce qui est bien, c'est qu'après, une fois que cet exercice est compris par votre cheval, qui comprend que quand vous marchez avec la cible, il faut qu'il vous suive en fait, tout simplement, qu'il suive cette cible, et bien vous allez pouvoir faire des changements de main, changements de direction, lui demander des arrêts, des reculés, des départs au trot. Vraiment, en fait, l'avantage de cette cible, c'est que vous gagnez en clarté et en précision parce qu'avec, vous allez dessiner un tracé précis pour votre cheval. Alors au départ, vous allez avoir l'impression de donner beaucoup, beaucoup de bonbons, ce qui est vrai. On donne beaucoup de bonbons au début, mais par la suite, vous allez pouvoir vous en passer petit à petit, pas récompenser en fait à chaque fois. Moi, par exemple, je vais enchaîner plusieurs mouvements avec Gitano et je vais récompenser après. Donc c'est comme pour le slalom, quand j'ai vu le slalom avec lui, ce que je faisais au début pour qu'il comprenne vraiment ce que je demandais de lui, c'est que je le faisais passer derrière le plot pour le slalom. Et juste le fait qu'il passe derrière le plot et qu'il du coup il s'éloigne de moi, je récompensais ce geste-là. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'enchaîne le slalom en entier avant de récompenser. Alors sur la fin, j'ai eu beaucoup de mal à avoir Gitano connecté avec moi, on va dire, en tout cas motivé. Je pense qu'il en a un petit peu marre en fait que je lui demande ces exercices-là parce qu'il les connaît bien et que du coup là, ça devient un petit peu ennuyeux pour lui. Donc on voit bien là, le reculé, il est pas très dynamique. Alors ça, c'est un avantage que j'aime beaucoup, en tout cas en renforcement positif, c'est que justement, on laisse le choix au cheval d'arrêter la séance s'il en a marre, en fait, clairement. Donc en gros, là, si Gitano, il en a marre et qu'il a envie d'aller brouter, il en a tout à fait le droit. Il a le droit de se déconnecter aussi de temps en temps, moi ça me dérange pas. Surtout que c'est encore un bébé, donc je suis pas très exigeante sur la question, parce que je pense que justement, pour les bébés, faut pas trop leur en demander. Déjà là, je trouve que je lui en demande beaucoup, parce que vu que je tourne la vidéo, les séances sont plus longues que ce que je fais habituellement. Je sais qu'il y a même certaines personnes qui, lors de leur séance de travail, laissent à disposition du cheval du foin pour que le cheval, s'il a envie d'aller manger du foin pendant la séance, qu'il ait le droit de le faire. Et, et des fois, ça peut les aider quand ils sont un peu frustrés parce qu'ils ne comprennent pas l'exercice, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ça les aide à se calmer, on va dire. Et après, on peut laisser le choix au cheval de revenir vers nous s'il souhaite continuer de travailler.
Quatrième exercice et du coup dernier exercice de ma vidéo. Donc là il est temps pour Gitano qu'on s'arrête là je pense. Donc il était grand temps que ce soit la fin. C'est l'exercice des cônes. Alors les cônes en fait vous allez proposer à votre cheval de toucher le cône avec son nez et vous allez cliquer et récompenser. Donc vous allez faire ça plusieurs fois sur un même cône déjà pour qu'il comprenne que quand il touche le cône il a une récompense. Alors là, moi, j'ai un peu de mal avec Gitano. Il a pas trop saisi le principe de l'exercice. Sachant que nous, ça, je lui avais fait au tout début quand je lui ai appris l'exercice des cônes. Que maintenant, je lui fais plus toucher plusieurs fois le même cône. Je lui fais toucher ensuite un prochain cône à chaque fois. Donc là, je pense qu'il y avait du coup un petit problème de compréhension. Donc quand je mets ma main, il touche ma main, mais il touche pas le cône. Et donc, moi, je récompense que quand il touche le cône. Alors, si votre cheval, il touche le cône sans faire exprès, par exemple, vous pouvez cliquer et récompenser afin qu'il comprenne que c'est ça que vous souhaitez de lui, en fait. Alors, ça, vous avez un cheval qui va être très curieux, qui va toucher le cône directement. Ça, vous allez avoir un cheval qui va pas forcément s'y intéresser. Et là, ça sera un petit peu plus compliqué, donc il faut être un petit peu opportuniste. Et si le cheval, il touche le cône sans le vouloir, vous récompensez à ce moment-là. Une fois que c'est bien assimilé pour votre cheval d'avoir touché donc plusieurs fois le même cône, vous allez pouvoir passer au cône suivant. Donc vous allez accompagner votre cheval jusqu'au cône et récompenser quand il l'aura touché avec son nez. Voilà, donc ça c'est pareil, vous allez le faire plusieurs fois, toujours en accompagnant bien votre cheval. Après, vous pouvez mettre un ordre vocal et même un geste et y assimiler le geste en fait. Moi, je montre du doigt le cône et je lui dis touche. Et ainsi, vous allez pouvoir par la suite envoyer votre cheval à distance, par exemple sur un obstacle, sur un passage étroit. Donc cet exercice, il est très intéressant en fait pour gagner en autonomie. Donc moi là, pour l'instant, j'en suis qu'au début. C'est pas un exercice qui est encore très abouti. Mon but, c'est de me mettre ensuite au milieu et de demander au cheval d'aller toucher le cône sans que j'ai forcément besoin de l'y accompagner. Pour justement préparer ce travail d'aller toucher un cône à distance pour, comme j'ai expliqué juste avant, sauter un obstacle ou passer un passage étroit. Donc ce que je fais pour le préparer à cet exercice, justement, de pouvoir gagner en autonomie, c'est que je vais m'arrêter quelques pas avant et je vais le laisser finir en fait tout seul pour aller toucher le cône. Petit à petit, je vais m'éloigner et ainsi, je pourrais lui demander d'y aller à distance. Ma cible ici, elle me sert à lui demander en fait de rester... en fait, je vais être à l'intérieur, moi. Donc, du coup, je lui demande de rester, lui, à l'extérieur. Donc, je mets de la cible parce que des fois, il va passer, lui, à l'intérieur. Et moi, c'est pas ce que je demande. Je demande, moi, de rester à l'intérieur. Donc, bien évidemment, pour commencer cet exercice, vous n'êtes pas obligé d'être exigeant avec votre cheval. Déjà, demander tout simplement de toucher les cônes, c'est déjà très bien. Puis ensuite, vous pouvez être un peu plus exigeant et... à ce moment-là, de lui demander d'être d'un côté ou de l'autre par rapport à vous. Voilà, donc nous, c'est encore un exercice à peaufiner, comme vous pouvez le constater. Sachant que le résultat final, ce sera vraiment de me mettre au milieu et de pouvoir l'envoyer donc sur les cônes à distance. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des avis à me donner, des commentaires à faire, ou bien des idées d'exercices à me proposer, je vous invite à m'envoyer un message directement sur Instagram et ainsi on pourra en discuter.